Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, nous poursuivons nos balados Les Exportateurs Étoiles et j'ai la chance de rencontrer Charles Goulet, PDG de l'entreprise Lumio Innovaplace, située à Drummondville, qui fabrique des marches pour les piscines hors terre et des spas. L'entreprise connaît de beaux succès à l'international et sont récipiendaires du prix Croissance à l'international. Nous allons discuter ensemble des défis de l'exportation sur le marché des États-Unis et Charles est très généreux, il va nous parler de ses conseils pour bien commercialiser sur ce marché tant convoité. Aussi, avant de commencer l'entretien, j'aimerais m'entretenir avec Anaïs Potier de chez Desjardins, notre partenaire aux Exportateurs Étoiles. Anaïs, est-ce que tu peux nous donner certains conseils là, pour les entreprises qui connaissent une croissance à l'international et qui diversifient leur marché de vente? Bonjour Catherine. Alors en effet, une entreprise qui est en croissance à l'international et qui augmente ses ventes sur un marché a des enjeux vraiment différents d'un nouvel exportateur. Pour elle, la phase de découverte, la nouveauté de l'international est passée. Elle a fait ses premières expériences et souvent elle a appris aussi de ça. Par contre, c'est sûr que plus l'entreprise est en croissance, plus elle va augmenter ses ventes sur un marché à l'international, plus elle va également augmenter certains risques. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la fluctuation de la devise. Donc, beaucoup d'entreprises font affaire en dollars US. Et la fluctuation du taux de change entre le dollar US et le dollar canadien peut avoir un impact direct sur la rentabilité d'une entreprise, sur ses marges bénéficiaires également. Donc, nous, on va regarder aussi avec les entreprises, avec les entrepreneurs pour venir diminuer ce risque de change, leur permettre de figer des taux dans le temps et de pouvoir finalement se concentrer sur leur réelle activité, qui est l'activité de l'entreprise et non pas de suivre l'activité des marchés pour savoir où va s'en aller le dollar US dans quelques mois. Donc, c'est vraiment une stratégie qu'on peut mettre en place avec les entreprises pour éliminer ce risque-là. Bonjour, alors aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Charles Goulet de l'entreprise Lumio Innovaplace située à Drummondville, une entreprise d'environ 150 employés qui est en affaires depuis 2002. Comment ça va, Charles? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Tu es PDG de l'entreprise. Qui es-tu? Ah, bon Dieu. Je suis un entrepreneur depuis toujours qui a un bac en administration des affaires. Toujours été dans le domaine de l'entrepreneurship. En 2002, par un concours de circonstances, je me suis impliqué dans une entreprise de moulage qui a donné naissance à Innovaplace, qui est une entreprise spécialisée dans les marches de piscine hors terre, donc la conception des produits, la fabrication, puis la distribution. Donc, c'est un accessoire, un équipement qui accompagne le produit principal qui est la piscine hors terre. OK. Puis là, maintenant, l'entreprise fabrique aussi des spas. Oui, depuis 2009, l'entreprise a commencé à s'impliquer dans la fabrication des spas qu'on va appeler rotomoulés, dans le même procédé de plastique que nos marches de piscine. Donc, c'est des spas qui sont moulés en un morceau, qui sont autoportants, donc 100% fabriqués ici au Québec, qui ont aussi la particularité d'être sur un branchement électrique 110 volts, donc un équipement électrique un petit peu plus léger qui évite le processus de devoir embaucher un électricien qui vient faire une intervention importante dans l'électricité de la maison. Étant autoportant, il n'y a pas de nécessité d'une fondation en béton. Donc, c'est un produit qui a toujours été considéré, comme on dit, cash and carry, c'est-à-dire que tu peux l'acheter au magasin et profiter de ton spa dans les 24-48 heures de ta décision d'achat, contrairement à un spa d'acrylique qui est plus un projet de cours arrière. OK. Puis est-ce que vous avez d'autres produits que les spas ou vous êtes vraiment concentré dans les spas maintenant? L'entreprise fabrique et installe également des lumières pour piscines creusées. Ça, c'est un
produit qui est beaucoup plus local ici au Québec. Il y a des divisions de services, il y a des divisions de revente de pièces, de composantes de spa pour les professionnels. Donc, ça, c'est des choses qui sont plus locales ici au Québec. Parfait. On se rend compte aujourd'hui parce que l'entreprise a été récipiendaire du prix La croissance à l'international pour la région du Centre du Québec. Félicitations. Merci. J'aimerais parler un peu du développement de marché. Vous avez commencé à exporter à partir de quelle année? Lors de la fondation de l'entreprise en 2002, l'entreprise a débuté fortement à s'impliquer dans le marché américain, canadien également, mais dès les fondations de l'entreprise, je me suis impliqué dans le marché américain pour répondre aux besoins de la clientèle. Donc, ça fait quand même presque 20 ans qu'on opère sur le sol américain. OK, j'aimerais qu'on discute ensemble des facteurs de succès pour exporter aux États-Unis. C'est pas toujours facile d'exporter aux États-Unis. Pour toi, là, c'est quoi les étapes de l'exportation sur ce marché-là? L'étape la plus importante pour un entrepreneur, une entreprise québécoise qui voudrait exporter aux États-Unis, je vais dire, c'est d'y aller. C'est de s'imbiber, de comprendre, d'apprendre à connaître les gens, les acteurs de l'industrie, de comprendre les besoins des consommateurs, d'avoir une bonne écoute auprès de nos clients qui sont là-bas pour s'assurer qu'on va leur proposer des produits dans les formats et les services, dans les attentes qu'eux ont besoin et non pas de concevoir à l'intérieur, ici au Québec, des choses qui font notre affaire puis qui fonctionnent au Québec en pensant qu'on va multiplier la recette à l'extérieur. Donc, il faut comprendre le besoin des clients. Puis les clients américains aiment bien savoir avec qui ils font affaire. Donc, c'est important pour les propriétaires de l'entreprise de s'impliquer personnellement puis de connaître leurs partenaires d'affaires. Parce que les Américains ont une philosophie de partenariat beaucoup plus approfondie qu'on va retrouver peut-être ici au Québec. Mais en ce moment, vous êtes présent sur combien d'États? Oh mon Dieu, on est présent dans le 2 tiers des États américains. Quand même, chapeau. Ouais. Ça a commencé où? Est-ce que ça a commencé proche de la frontière avec le Québec? Ça a commencé dans les territoires où les piscines hors terre étaient très populaires, donc plus le Midwest américain, puis le Nord-Est américain. OK. Donc, vous fonctionnez comment pour vos canaux de vente là-bas? Oh mon Dieu, il y a certains clients que c'est carrément moi qui s'en occupe, les comptes les plus importants. Puis, on a des agents manufacturiers qui nous représentent, des multicartes qui sont dans notre industrie depuis des années. Certaines autres personnes qui sont des employés à temps plein. Donc, c'est un mix d'un paquet de choses qui nous assure une présence puis une communication constante avec le marché. Toi, Charles, là, tu t'occupes de certains clients. Tu sens que c'est important de garder ce lien-là. C'est les plus gros clients, j'imagine? Oui, c'est important de rester impliqué à un certain niveau pour pouvoir justement garder le son de cloche très clair avec les attentes, puis les besoins, puis les changements au niveau des tendances. Il n'y a rien de tel que de le faire soi-même pour être capable d'avoir la vibration complète du client. Est-ce que vous avez été obligé de modifier votre produit pour les États-Unis? Est-ce qu'il y avait des normes différentes ou des façons d'utiliser le spa? Parce que c'est vraiment le spa qui est exporté, là. C'est les deux, c'est les marges de piscine et les spas. Le phénomène des spas est un phénomène où on a investi dans les 3 dernières années d'une façon plus importante, ce qui nous a donné beaucoup d'ouvrages ici. Mais les produits au niveau des normes, ce sont les mêmes au Canada qu'aux États-Unis. Quand on design les produits au niveau des marges de piscine, l'approche, c'est qu'on conçoit des produits qui sont destinés au marché américain. Tandis que les spas, c'est des produits qui sont un petit peu plus génériques. C'est un produit fini en soi, contrairement à la marge de piscine, qui est un accompagnement de la piscine hors terre.
Donc, la conception se fait, je dirais, basée beaucoup sur le consommateur général, là. Il n'y a pas une spécificité particulière par rapport au marché américain là-dessus. On ne voit pas au niveau des consommateurs une différence marquée dans les goûts entre les Québécois et les Américains ou d'un Américain d'un État à l'autre? Est-ce qu'on voit des différences? Ben, c'est certain que les produits qu'on conçoit vont avoir une perception un peu plus européenne par rapport au marché américain. OK. Ils vont avoir un petit peu plus l'impression qu'ils ont eu quelque chose qui est peut-être un peu plus moderne, un petit peu plus stylisé. Nous, au Québec, on va être habitués un peu plus à ce type de design-là. Mais pour les Américains, ça donne une saveur intéressante au niveau du look. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité des Américains de faire des choses de bon goût puis modernes. Il y a de très belles créations qui existent là-bas. Mais certains secteurs aux États-Unis sont un petit peu plus traditionnels, un petit peu moins évolutifs, mais ces gens-là apprécient d'avoir des produits qui ont un look un petit peu plus avant-gardiste, là. Au niveau des discussions avec les Américains, est-ce qu'il y a une différence culturelle avec les Québécois ou le marché canadien? Le marché américain est très différent dans sa façon de faire. Les Américains vont investir beaucoup plus dans des relations à long terme avec des partenaires d'affaires. Les partenariats sont beaucoup plus stables qu'au Québec. Au Québec, les relations peuvent être parfois un petit peu plus éphémères. Le Québécois change d'idée un peu plus rapidement que l'Américain. Donc, eux, ils sont vraiment fidèles quand on répond bien à leurs attentes. C'est ça que je comprends. Ben, tous les clients sont fidèles quand on répond à leurs attentes, mais ils sont un petit peu plus conservateurs quand à essayer des nouveaux partenaires qui n'ont pas fait leur preuve. Puis le Donc, fait d'être une entreprise canadienne, est-ce que ça dérange encore, ça? Est-ce qu'ils demandent d'avoir des représentants sur le terrain, d'avoir un entrepôt là-bas? Est-ce pas que du c'est un tout. mythe? Non? C'est un mythe. Certaines industries ont la problématique de devoir se conformer à certaines normes comme le Buy America Act ou des choses comme ça. Mais les Canadiens dans notre industrie à nous sont tout à fait bienvenus dans le marché américain. Puis, il n'y a aucune discrimination quand on est aux États-Unis. On ne sent pas ce phénomène-là du tout. Je n'ai jamais senti dans toute ma carrière. Est-ce que c'est important d'assister à des foires commerciales? C'est très important. C'est très important de s'impliquer pour être capable de comprendre ce qui se passe puis de maintenir les relations. Dans les foires commerciales, ça va nous éviter de faire le tour du pays. Puis ça nous permet d'avoir un contact plus fréquent avec nos clients. Quand on parle de contact fréquent, c'est quoi la fréquence pour entretenir un lien avec un client? Est-ce qu'il faut se déplacer une fois par année ou plus qu'une fois par année pour aller rencontrer les clients? C'est plus qu'une fois par année, puis il faut prendre le temps d'investir du temps avec eux autres. OK. Est-ce qu'il faut, on parle souvent sur les marchés d'Amérique latine, il faut créer un lien entre les familles. Est-ce que ça se passe comme ça aux États-Unis ou c'est plus un lien d'affaires? C'est un lien d'affaires, mais le lien d'affaires est plus personnalisé que je dirais qu'au Québec. OK. Ouais. Donc, les gens vont parler un peu plus de leur vie personnelle, j'imagine. Oui, les gens aiment apprendre à se connaître puis à établir des liens personnalisés ensemble c'est une question de confiance, c'est une question justement d'établir du partenariat avec les gens qui fait que dans les bons moments, tout le monde est content. Quand c'est difficile, les gens s'entraident. Les Américains vont avoir beaucoup plus de fidélité qu'on pourrait penser. Au niveau des sujets de conversation, là, j'avais déjà assisté à une conférence, puis là, on disait il y a des sujets à éviter, entre autres la politique. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, parce que le client, il est soit républicain ou démocrate. Ils ont
tous des vues complètement opposées au même sujet. Donc, entre eux, ça va déraper, puis c'est intéressant de discuter, mais c'est bien important pour nous de faire attention quand, où et comment on discute de politique parce que la politique est un sport national aux États-Unis. OK, donc il y a vraiment des clans, puis les gens sont très fervents de leur clan, puis ça peut créer de la chicane. Est-ce que ça Oui, il y a une condescendance mutuelle entre les républicains et les démocrates, donc on est mieux d'être neutre. Est-ce qu'ils ont une opinion en général sur notre politique au Canada? Pas vraiment. Les Canadiens, je pense, ils ont une belle image de façon générale. Ils ne sont pas très connus, il n'y a pas beaucoup d'informations qui se rend un citoyen américain de la politique canadienne. C'est très, très peu publicisé. J'ai une question. Entre les différents États aux États-Unis, là, on peut voir des différences culturelles quand même. Est-ce qu'il y a des États qui nous ressemblent plus que d'autres? Oui, mais je dirais la culture nord-américaine est nord-sud. Je pense que de façon générale, si on est un citoyen de la Colombie-Britannique, on va peut-être avoir un comportement culturel beaucoup plus similaire aux gens de la Californie, vice-versa. Moi, je pense que de façon générale, dans le Midwest américain, les gens sont très chaleureux. Quand on descend aussi un petit peu vers le sud des États-Unis, on ressent non pas le latin, mais les gens sont chaleureux. Quand on va évidemment dans des méga-villes, que ce soit à Chicago ou New York, ces endroits-là, c'est sûr c'est un petit peu plus froid, c'est des métropoles importantes. Mais culturellement, le Québécois s'identifie bien un petit peu partout aux États-Unis. J'ai envie de poser cette question-là. Là. À chaque fois que je vais à New York, je sens les gens très impatients. Est-ce que quand on fait des négociations, il faut aller droit au but rapidement? Il faut être prêt avec des papiers. Chaque secteur des États-Unis a sa culture. OK, donc il faut s'adapter. Les États-Unis, ce qu'on va appeler le préliminaire social est d'une importance capitale. Effectivement, si on va dans le nord-est ou dans la région de Chicago, dans les métropoles, les gens vont être beaucoup plus du tac au tac, puis il faut y aller plus vite. Donc, les gens du nord-est sont plus, on va dire, rough un petit peu, mais ils ne sont pas moins gentils. C'est plus expéditif, plus direct. Donc, il faut arriver préparé avec des fiches techniques puis nos prix lors d'une première rencontre, j'imagine. Non? Ben, à la fin, les gens ils veulent savoir qu'est-ce que tu as à offrir, c'est quoi la valeur, puis c'est quoi les prix, c'est bien certain. Des démarches de pelletage de nuages sont jamais bienvenues en nulle part, je pense, pas plus aux États-Unis qu'ailleurs, mais les gens vont s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une liste de prix, mais d'être capable de se présenter puis d'expliquer qu'est-ce qu'on peut devenir comme partenaire futur pour ces gens-là. C'est ça qui est important de présenter. Mais effectivement, à la fin, c'est un produit, un service, puis un prix, puis une fiabilité. La fiabilité, c'est quoi? C'est un service à la clientèle après-vente ou d'appuyer ceux qui font des démarches pour les ventes? Là? La fiabilité, c'est d'être capable de fournir ce qu'on fournit au client pour son succès. Donc, dans notre cas, si on livre une marge de piscine qui vient avec une piscine, bien, faut être là à temps avec la qualité requise, etc. Donc, Puis, comment ça va pour le service à la clientèle? Les États-Unis, c'est grand. Est-ce que vous en sortez bien? Est-ce que vous avez eu des trucs? Parce que j'imagine qu'ils peuvent appeler n'importe quand. Par rapport au décalage horaire? Oui, décalage horaire, puis il faut parler en anglais. Il faut assurer un service à la clientèle. Oui, ça prend des gens parfaitement bilingues qui sont capables de bien s'adapter aux différents accents, aux différents styles qu'on retrouve aux États-Unis. Mais comme je disais, à la base, les Américains sont chaleureux, puis c'est une question d'établir un lien avec ces gens-là de confiance.
Est-ce qu'il a fallu, au travers du temps, intégrer des Américains dans l'équipe? Ben, dans l'équipe de vente aux États-Unis, oui. Oui? OK. Ouais. C'était quelque chose qui a facilité le développement des affaires? Oui, c'est clair. Parce que c'est ces gens-là qui ont participé à mon éducation, de la compréhension du marché. Donc, OK. il y a toujours des éléments, particulièrement au début, qu'on comprend moins bien pourquoi le client a ce requis-là, ce comportement-là. L'Américain qui travaille avec vous, pour vous, va vous aider à faire la part des choses après une rencontre, puis mieux comprendre le besoin, puis devenir meilleur pour la prochaine rencontre que vous allez avoir à faire. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon employé aux États-Unis qui travaille? Parce que c'est quand même, il faut passer en entrevue, il faut le rencontrer. Comment que tu as fait, Charles, pour rencontrer les bonnes personnes? Bien, c'est à travers les foires commerciales. Des fois, ça va être les clients qui vont les référer. Puis après ça, on prend des références, surtout auprès des clients, les acteurs de l'industrie aux États-Unis. Puis on se trompe. Oui, Et OK. on se trompe, puis on recommence. Ça arrive pas. Ça arrive quand même. Moi aussi, ça m'arrive des fois de me tromper. Donc, il faut être capable de se revirer de bord. Puis, Faut à un moment donné se former une opinion, faire confiance à son jugement, puis prendre des décisions qui s'imposent quand l'électricité ne passe pas ou on n'a pas l'information claire ou qu'on voudrait avoir des gens avec qui on travaille. on est vers la fin de l'entretien. Puis, j'aimerais ça te demander, c'est quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui voudrait commencer à développer les États-Unis? Bien, le meilleur conseil que je peux donner, c'est il faut y aller, il faut s'impliquer, il faut aller comprendre. Donc, c'est le produit ou le service qu'on a à offrir ou à vendre. Il faut aller comprendre qu'est-ce que les gens ont, comment on peut se distinguer, c'est quoi qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas ou qu'ils voudraient de mieux, puis d'apprendre à se faire connaître des bonnes personnes qui vont être les futurs clients. C'est important. Les Américains aiment savoir à qui ils ont affaire. Donc, l'entrepreneur qui veut réussir aux États-Unis doit s'impliquer, puis il doit être accepté par ses clients. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je te remercie énormément. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonjour. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google Podcast, Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur Étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. Le balado régulier Les Exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans 2 semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les Exportants, série spéciale Exportateur Étoile 2021. À bientôt!